Que notre Sauveur soit béni. Amen. Donc le dimanche passé, on avait entamé notre étude sur ce sujet, une vie courbée par Satan et détestée par le Seigneur Jésus-Christ. Et le texte qui nous a permis de pouvoir aborder ce thème, de se suivre dans Luc 13, versets 10 à 17. Et pour rappel, je rappelle un peu pour qu'on n'oublie pas, car la répétition, c'est là de la pédagogie. On avait fait la différence entre le temple et puis les synagogues. À Jérusalem, il y avait le temple, il n'y avait pas les temples, il y avait un seul temple. Mais dans chaque tribu, il y avait des synagogues qui étaient aussi des démembrements du grand temple où les gens se rassemblaient pour prier et pour écouter la parole de Dieu. Donc c'est l'image de ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a une seule église du Seigneur Jésus-Christ, mais ça n'empêche pas qu'il y a plusieurs assemblées un peu partout. Ça ne fait pas de ces assemblées plusieurs églises de Jésus, mais c'est plusieurs assemblées qui sont comme les démembrements du grand corps. Vous voyez, donc il y avait plusieurs synagogues. Jésus prêchait dans les synagogues, il priait aussi dans le temple. Donc c'est dans le temple, dans la synagogue du moins, que cette scène s'est produite. Il a dit Jésus enseignait dans une des synagogues. Donc il y avait plusieurs synagogues. Il y a une où Jésus était enseigné et il a remarqué une femme qui était venue prier. Et cette synagogue, c'est l'image de l'église où on va, ou l'assemblée où on va, pour écouter la parole de Dieu, pour prier. Donc cette femme-là, Jésus l'a vue. Elle était courbée et la raison de ce qu'elle était courbée de cette déformation, parce qu'on dit courbée, c'est quelqu'un qui est déformé, parce que la forme normale, c'est être arrêté debout, tu marches debout, tu es debout devant les gens, mais cette femme, elle n'est pas debout comme les autres, elle marche, elle est courbée, cette femme ne peut pas se redresser, et Jésus l'a vue, et la Bible dit, cette femme était courbée parce qu'elle était possédée d'un esprit. Pendant 18 ans, cette femme-là va à l'église, elle va dans la maison de Dieu, mais il y a un esprit qui continue de la rendre captive. Ça veut dire qu'on peut aller à l'église, on peut être chrétien, et puis il y a des esprits qui peuvent avoir contrôle sur notre vie. Donc ce n'est pas ceux qui ne vont pas à l'église qui ont des délivrances, même ceux qui vont aussi dans la maison de Dieu, il y a d'autres qui ont été délivrés parce qu'elle était comme ça pendant 18 ans. Peut-être qu'on prend la responsabilité à parler dans le temps, à chanter, tout ça, mais elle était dans une déformation spirituelle. Parce que là, si on parle d'une femme qui est dans la synagogue, on veut montrer quelqu'un qui adore, qui croit en Dieu. Tu vois, frère, regarde ce que la Bible dit au verset 11. Vas-y, frère, au verset 11. Verset 11. Oui. Et voici, il y avait là une femme, possédée d'un esprit, qui la rendait infime depuis 18 ans. L'esprit qui l'a possédée avec pour but, la rend infime. Quand on dit quelqu'un est infime, ça veut dire qu'on le rend inapte, incapable de faire certaines choses. Un chrétien qui ne peut pas évangéliser, qui ne peut pas prier, c'est qu'il y a un esprit qui l'a mis infime à la prière. Il est infime. Il ne peut pas faire ce que les autres font. C'est une infimité. Donc le diable, ça veut dire que ce texte nous montre que cette femme-là avant, dans la même synagogue, il y a des choses qu'elle était capable de faire qu'elle faisait. Elle aimait visiter aux gens. Mais le diable a donné un film pour ne plus qu'elle visite aux gens. Elle aimait les gens de la synagogue. Elle s'attendait avec les gens de la synagogue. Le diable a donné un film pour que ce qu'elle faisait dans la synagogue, elle n'arrive plus à le faire. C'est ça être infime. Cette femme, elle était bien. Elle avait la générosité, libéralité. Elle aidait les gens. Elle soutenait les gens. Le diable a donné un film pour que son cœur devienne méchant. Ah, son cœur était bon avant. Amen. Où est frère? C'est comme on dit, mais lui là, il était bien, mais il a changé. Lui là, depuis qu'il est là, il a changé. Parce que le diable rend l'état d'esprit des gens infime. Il n'est plus capable de faire ce qu'il faisait avant. Alléluia. Le démon l'avait possédé et l'a rendu infime. Ça veut dire que dans la même synagogue, cette femme-là, elle était dans certaines capacités. Elle avait une forme, une position qui lui permettait de faire beaucoup de choses. Mais comme le diable va l'attaquer, il faut la rendre infime. Il faut la déformer. Donc la première forme de cette femme-là, nous allons d'abord voir la première forme, c'était la forme normale que tout enfant de Dieu doit avoir dans l'œuvre de Dieu de l'adoration. Lisons cela dans Luc 21, verset 36.
Luc 21, verset 36. Vas-y, frère. Luc 21, verset 36. Le Seigneur Jésus dit ceci. Et il a dit, mais 21, 36. 21, 36. C'est ça. Veillez donc. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Veillez donc. Et priez en tout temps. Priez en tout temps. Afin que oui, vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc Jésus est en train d'interpréter les croyants, les gens, pour veiller et prier en tout temps. Donc prier en tout temps, c'est une portion debout de la prière en tout temps. Et Jésus dit de veiller à cette position de la prière, l'adoration, la relation avec Dieu, afin que vous ayez la force de s'appeler à toutes ces choses qui arriveront et de paraître. Donc veillez et prier afin de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc quand Jésus viendra pour enlever les gens pour l'enlèvement, il doit mettre de la femme debout, spirituellement dit. Donc celui qui n'est pas debout va rater l'enlèvement. Parce que la condition pour l'enlèvement, il faut que Jésus vienne te retrouver debout, en train de prier, en train de faire l'œuvre de Dieu, en train de servir Dieu. Mais le diable veut que tu aies l'enlèvement, alors qu'est-ce que tu vas faire? Il faut que tu ne sois pas debout. Il faut que tu sois courbé, déformé. Amen, amen. Donc la position normale dans laquelle on doit être, c'est d'être debout dans les choses de Dieu. Jésus doit nous trouver, nous devons paraître debout devant le Fils de Dieu. C'est de la position là qu'il doit nous trouver debout. Amen, amen. Même le diable qui est notre adversaire qui rôle. Mais lui ne veut pas que tu gardes la position debout. Lui il veut pas le Seigneur te prendre une autre position, dans une autre forme, dans une autre présentation. Alors comme il a fait à cette femme, mais il va rentrer dans ta vie, mais pour rentrer dans ta vie, le diable n'a pas de droit. C'est toi qui donnes le droit d'entrer dans ta vie pour te couler. Voilà pourquoi la Bible dit que le diable rôle comme un lion ruissant, c'est ça qui dévore. C'est toi qui donnes accès au diable. La Bible ne lui donne pas accès. Sinon, il va t'empêcher d'être libre. Alléluia. Voyons comment le diable fait que les gens manquent la position debout. Un des exemples, Marc chapitre 11, verset 25. Marc chapitre 11, verset 25. Marc chapitre 11, verset 25. Vas-y, frère. Et lorsque vous êtes debout, faisons votre prière. Donc, debout, c'est l'image de la vie de prière, la relation avec Dieu, la communion avec Dieu. Parce que dans la ministère à l'époque, quand les gens priaient, c'était debout pour prier. Donc être debout, c'est être dans une bonne position de prière et de consécration. Lorsque vous êtes debout, faites votre prière. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. C'est ça. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Position debout pour prier. Et lorsque vous êtes debout pour la prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, c'est la chose là que le diable va faire et puis tu seras plus debout. Les choses contre les gens. Parce que la vie de prière, ce n'est pas d'aller prier que ce droit c'est jeter prier. La vie de prière, ça s'entretient avec l'état de ton cœur envers les gens. Parce que l'important c'est avoir des longues heures de prière qui est la vie de prière. Le Seigneur dit, quand tu es demandé de prier, il y a quelque chose qui peut gâter ta prière, déformer ta prière debout. Amen. Si tu as quelque chose dans ton cœur qui t'a mis en colère contre quelqu'un, que malgré ça, tu continues d'être debout de la prière, tu n'es plus debout, tu es déformé. Le diable t'a coupé. Où est frère? Où est? On peut prier et puis on n'est pas spirituel et puis ce n'est pas la prière. Voilà, on le fait pour ça faire conscience, montrer aux gens que non, le Seigneur dit, un homme qui est debout dans la prière, il regarde dans son cœur s'il a des ressentiments envers les gens pour leur pardonner en les
l'église quand même. Mais l'état de ton âme est courbé. Jésus revient bientôt de trouver comment. Cette femme était comme ça. Autrefois, elle priait bien. Quand il y avait des choses dans son cœur par rapport aux gens, elle pardonnait, elle arrangeait, elle était debout. Mais le diable a fait une test qu'à un moment donné, elle ne puisse pas continuer de faire lever un fille dans la capacité de pardonner là. Le diable a enlevé ça. Elle dit un fille incapable de pardonner. Ça leur a dit, tu suis dans la maison de Dieu, dans l'église, courbé. Courbé par la haine, courbé par les rancœurs. Ça courbe ton adoration et ta relation avec Dieu. Physiquement, tu vas bien en fait debout, mais ton âme est courbée. Psaume 57, verset 7. Que le Seigneur nous bénisse ce matin, parce que Jésus a voulu trouver debout par le ciel. Psaume 57, verset 7. Psaume 57, verset 7. Vas-y, frère. Ils avaient tendu un filet sous mes pas. Ils avaient tendu un filet sous mes pas. Ils avaient là, il parle de ses ennemis, ses adversaires, les gens que Satan a inspirés contre lui. Ils avaient tendu sous mes pas. Mon âme se courbait. Mon âme se courbait. Ils avaient creusé une fosse de moi. Ils y sont tombés. Mais comment il a pu sentir que son âme se courbait? Donc les filets, les attaques de ses ennemis, de ses adversaires, ceux dont il parle, c'est des hommes avec qui il vivait. Quand ils ont entendu des filets, plus tard de tomber ces filets, les actions contre lui étaient en train de courber son âme. Il dit pas mon pied, mon dos se courbait, mon âme, mais l'âme c'est la spiritualité. Voilà. Quand David dit mon âme bénit l'Éternel, mais quand ton âme se courbe, donc ton adoration que tu peux bénir, tu es courbé. Voilà. Parce que la suite de l'adoration c'est l'âme. Quand ton âme est courbée, ton adoration est courbée. Pour que ton adoration soit redressée, mais la source peut être redressée, c'est-à-dire l'état de ton âme. Amen. Mon âme se courbait. Donc on voit quelqu'un, son corps est bien droit, mais son âme qui prend pour adorer Dieu, son âme qui ne va pas parler au ciel là, mais c'est mal portant, c'est tordu, c'est dégonflé, c'est déformé, déséquilibré. Qui a fait ça? Il dit, mes ennemis m'avaient tendu un filet. Ces ennemis là, c'est les démons, c'est le diable. Ils ont réussi à courber mon âme. Mais quelqu'un, son âme est courbée. Mais tout ce qu'il va faire, parce que tout ce qu'on fait comme adoration, c'est pas vraiment bouche avec notre âme. Mon âme bénit l'Éternel. Quand ton âme est courbée, mais tu bénis Dieu de façon courbée. Tu adores Dieu de façon courbée. Tes offrandes sont courbées. Parce que Dieu ne regarde pas la quantité de l'offrande, il regarde l'état de ton âme qui vient faire les offrandes. Tu es courbé. Il ne regarde pas ton corps qui est assis à l'église dans les chaises parmi les gens. Il regarde que tu es assis avec une âme courbée. Mais une âme courbée, quand on prêche la parole de Dieu, il écoute comment? Comment il reçoit? De façon courbée. Voilà. Quand ton âme est redressée, même quand le message te concerne, non, parce qu'à la base, ton âme est redressée, tu sais recevoir la parole. Mais une âme courbée, quand la parole vient, mais il reçoit tel que l'état de son âme est. Alléluia. Amen. Voilà l'œuvre du diable dans les servants pendant 18 ans à l'église. Il y a deux types de personnes que Satan possède. Des gens qui possèdent, et puis il dit que Dieu n'existe pas. Afin l'église, c'est des histoires, et puis ils ne font pas d'église. Et puis il y a ceux qui vont à l'église, que Satan possède, mais il les laisse partir à l'église. Et celui qui va à l'église descend portion de son âme que Satan lui donne là. Mais lui aussi se dit qu'il est sauvé, qu'il va au ciel. Mais non, frère, il faut que les mains renvoient Jésus pour redresser son âme. Parce que quand Satan t'a pris 18 ans, à un moment donné, tu ne te rends pas compte que tu es déformé. Ça devient ta nature. Est-ce que les gens qui vont catholiques adorent Maman Marie, est-ce qu'ils sentent que leur âme est courbée dans l'idolâtrie? Ils ne savent pas. Ils ne voient pas. Tout ce cas, c'est que Jésus leur fasse grâce. Quelqu'un qui fait le mal, à un moment donné, il ne sent pas, il ne voit pas. Alléluia. Amen. L'une des choses que Satan fait pour lancer cette femme, pour détruire son adoration, déformer son adoration, le fait qu'elle est courbée là,
je ne pense pas qu'elle était fière, elle était heureuse de son état. Donc c'est l'image de ce que Satan la rend comme ça pour lui voler sa joie. Pour ne pas qu'elle soit joyeuse, même étant quelqu'un qui va dans la maison de Dieu. Lisons cela dans Psaume 38, verset 7. Quand Satan pousse cette femme, qu'est-ce qu'il me cherche? Qu'est-ce qu'il me fait dans sa vie? Psaume 38, verset 7, dit ceci. Je suis courbé. David dit, je suis courbé. Abattu au dernier point. Abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse. Il dit, je suis courbé, abattu. Être courbé, c'est être abattu. C'est être découragé. Il ajoute, tout le jour, je marche dans la tristesse. Donc quand tu es courbé, c'est une position dans laquelle Satan te met pour que tu sois triste tout le temps. Tu n'as pas la joie tout le temps. Oh, Jésus t'a sauvé, mais Satan fait que tu ne bénéficies pas, tu ne profites pas de la joie du salut. Alléluia. On va à l'église, mais on n'est pas heureux. C'est-à-dire, ce bonheur là, il fait tout pour ne pas que tu expérimentes le bonheur rattaché au salut de ton âme. Voilà. Tu es triste. Quand tu viens à l'église, tu chantes dans la tristesse. Mais quand tu es à la maison, à la télé, devant les païens, tu es heureux. Mais avec tes frères en Christ, tu es triste. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse. Donc, être courbé, c'est l'image de quelqu'un que Satan lui voit sa joie, le maintient prisonnier de la tristesse. Mais la Bible dit celui qui trouve femme a tout le bonheur. Satan sait ça. Mais le fait que tu trouves femme, tu es dans le foyer, et puis ton âme est courbée. Foyer est courbé dans la tristesse. Tu regrettes. Mais c'est le même petit diable. Ça dit, même dans le foyer, Satan te rend comme ça. Tu as besoin que Jésus vienne redresser ton foyer pour expérimenter le bonheur rattaché au mariage. Mais quand on a l'argent, on est heureux. Mais Satan fait qu'il y a certains milliardaires même là, ils sont pas heureux. L'argent n'est pas heureux, malheureux. Ils ne dorment pas. Quand les gars, je lui fais ça, et puis il a l'argent. Mais il ne sait pas que Satan va couper son âme avec l'argent. L'argent, il n'a plus ça. Voilà. Lisons encore, être courbé par Satan, montrer que c'est le fait que Satan voit ta joie. Psaume 35, verset 14 dit ceci. On revient en arrière, Psaume 35, 14. Psaume 35, 14. Comme pour un ami, oui, pour un frère, c'est ça. Je me traînais lentement. Oui. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Donc, être courbé, c'est l'image de la tristesse. Cette femme qui était courbée pendant 18 ans, c'est l'image de quelqu'un qui va à l'église, mais l'œuvre de Satan dans sa vie, c'est de lui voler la joie d'être chrétien, la joie d'être sauvé, la joie de se retrouver avec ses frères en Christ, avec avoir un pasteur, la joie de voir la parole de Dieu. Cette joie-là, il enlève ça, et puis tu vas à l'église dans la tristesse. Pendant 18 ans, c'est comme ça sa vie chrétienne était. Oh, Psaume 122, David dit, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de Dieu. Donc comme le diable fait ça, de la joie dans la maison de Dieu, mais lui va faire que les gens de la maison de Dieu étant courbés dans la tristesse. Mais c'est le diable. Et tout ça arrive parce que souvent on donne accès au diable. Il n'y a pas de muet en toi, plus joyeux, plus enjaillé que la maison de Dieu. Pourquoi tu n'expérimentes pas ça? Mais parce que ton âme est courbée. Tu vas courber ton âme. Tu es avec les enfants de Dieu. Et puis tu n'es pas dans la joie de les voir. Psaume 122, verset 1. Après nous, Psaume 100, verset 2. Vas-y, frère. Il va dire jouer dans la maison de Dieu. C'est ça qui est la position debout normale. Tu ne dois pas être président dans la maison. C'est le diable qui fait ça. Tu dois. Quelque chose qui est tout là pour la vie d'arrêter. Mais la chose la plus douce là, c'est servir Dieu là. Amen. C'est louer Dieu, adorer Dieu, écouter la parole de Dieu, évangéliser. La Bible dit que les disciples sont évangélisés, chercher des démons. Ils sont venus, c'était de la joie. Amen.
a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les mondes vous ont soumis. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont devenus de vie. Si ton nom est au ciel, pourquoi tu ne te réjouis pas? Satan a quelque part coupé ton âme dans la tristesse. Pendant combien de temps, combien d'années? Jésus va venir te trouver dans quel état d'esprit? Somme 122 verset 1, David dit ceci. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus. Les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Tu peux t'arrêter là. Pourquoi eux, ils ont expérimenté cette joie-là d'aller dans la maison de Dieu, de la paix de Dieu, et puis toi, tu n'as pas cette joie-là. Et c'est parce que ceux qui sont dans la maison de Dieu, là, c'est un dessin. Et c'est parce que les gens dans la maison de Dieu, là, ce n'est pas des gens compliqués. Ce n'est pas des gens qui avaient une éducation qui était un peu vraiment difficile à vivre. Non. Ta vie, c'est que les gens étaient hier, c'est ce que nous sommes aujourd'hui encore. Voilà. David dit, je suis dans la joie. Il n'a pas dit, j'étais dans la joie, puis je ne suis plus aujourd'hui. Je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Donc Satan sait que aller à l'église, c'est la joie. Voilà. Aller à l'église, c'est aller dans la joie. Passer du temps à l'église, 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'est passer 3 heures, 4 heures dans la joie. Amen. Mais moi, ça ne m'arrange pas. Si on peut se faire mal, que de la joie dans la maison de Dieu, moi je veux le donner un film, de telle sorte qu'il est dans la maison de Dieu, il va dans la maison de Dieu, mais il ne ressent pas la joie, au contraire, il est toujours dans la tristesse, étant dans la maison de Dieu. Fantastique. Alléluia. Il va couper sa joie, il va déformer son âme. Je vais l'amener à penser à des choses qui font mal, à penser à des choses qu'on lui a fait qui font mal. Et que je vais ramener ça dans son cœur régulièrement, il va aller régulièrement à l'église, mais dans la tristesse. Alléluia. Alléluia. Psaume 100, verset 2. Vas-y, frère. Psaume 100, verset 2. C'est ça. Servez l'Éternel. Servez l'Éternel. Avec joie. Servez l'Éternel comment? Avec joie. C'est pas l'Éternel avec n'importe quel sentiment, quelle émotion. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. On va dans la maison de Dieu comment? On va à l'église comment? Mais avec allégresse. C'est le synonyme, c'est la répétition du même mot. Joie, allégresse. Comme Satan sait que c'est la bonne position debout qui est là, mais lui il veut enlever la joie de ça dans le cœur des gens. C'est comme ça que Satan détruit, possède les gens, t'anéantit, pour que tu n'es plus debout. La joie qui est rattachée à Dieu. Donc servir Dieu avec joie, tu sers Dieu dans la tristesse, dans l'angoisse, dans l'amertume. Qui fait ça? Ce n'est pas un pasteur qui fait ça, ton frère qui fait ça. Il y a un esprit, un Satan là qui a courbé ton âme. Pendant que les gens sont dans la joie de la communion fraternelle. Moi je ne ressens pas cette même joie là. Mais il y a un diable qui est quelque part, qui t'a rendu infirme. Pour ne pas que tu ressentes. Pour ne pas que tu sois capable d'expérimenter la joie du salut. David avait perdu la joie, il dit, redonne-moi la joie de ton salut. Alléluia. Amen. C'est dans cet état que cette dame était, frère, courbée dans son adoration, dans sa vie de prière, courbée, dans lui infime, elle ne pardonne pas, il ne pardonne pas, courbée dans la tristesse, la joie qu'on a de ce que Dieu a fait, il y a la joie dedans, malade, il y a la joie dedans, servir Dieu, il y a la joie dedans, servir Dieu avec joie, tout ça, vite même là, être en vie, être en bonne santé, ça doit être suivi de joie parce que le gars il est malade, il a tout le monde au chute. Toi tu es en bonne santé, mais tu es triste, comme si c'est toi qui étais le gars qui est au chute. Donc ne profite pas des grâces du Seigneur. C'est le monsieur qui est peut-être être triste. Voilà. C'est le monsieur qui est dans
Maki qui va en enfer là, c'est lui qui doit être triste. C'est lui qui couper quelqu'un là qui doit être triste. Mais c'est eux qui sont joyeux. Et lui qui va au ciel, son nom au ciel là, qui a été admis au concours de la vie éternelle, lui il est triste. Mais Satan, Satan sait qu'il ne peut pas annuler son salut, lui faire perdre son salut, mais peut quand même le mettre dans la tristesse. Lui voler la joie. Amen, amen. Donc on peut te marier et puis il n'est pas jouir du bonheur du mariage. Mais tu peux gagner de l'argent, être riche, mais puis tu ne jouis pas du bonheur de la richesse. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'intérêt qui enrichit. Elle est suivie d'aucun chagrin. Donc tu peux avoir de l'argent et puis tu es chagriné, tu es dans les chagrins. Dans la tristesse, dans le regret. Tu peux être président, tu peux devenir général, comme beaucoup d'hommes aujourd'hui en Côte d'Ivoire ont fait. Mais la portion de laquelle tu es, et puis c'est plein de chagrin, plein de malheur. Il n'y a pas de bonheur là-dedans. Amen, amen. Frère, la Bible dit, Jésus est venu trouver cette femme-là dans la synagogue, dans ce Tidjana. Est-ce que ce n'est pas la description de l'état de notre âme qui est là? On est dans le message, on est dans l'église. On se passe qu'on n'est pas catholique, on est protestant, on est temps. Mais ça n'empêche pas Satan de déformer, ça ne fait pas le diable. Tu as brochu dans ta main, William Branham, tout ça, ça veut dire que Satan peut te conduire. Amen. Regarde, l'apôtre Pierre ne marchait-il pas avec Jésus? N'était-il pas disciple de Jésus? Est-ce qu'il ne tombait pas avec Jésus? Mais dans Matthieu 16, ça n'a pas empêché que Satan puisse contrôler son raisonnement. Jésus l'appelait arrête de moi Satan. Mais est-ce qu'il était un féticheur? Mais ça devenait du frère. Voilà pour la Bible dit veillez et priez, persévérez jusqu'à la fin. La Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Il n'y a pas d'acquis. Continuons de faire attention. Là où d'autres personnes s'en a son nom, Jésus est là. Mais qui t'a dit que Satan ne peut pas venir même dans les 3 personnes assemblées là? Quand les filles de Dieu étaient en réunion au ciel, mais la Bible dit que Satan est venu aussi dans la réunion, c'est là qu'il a été dans le complot contre Job. Mais c'était le ciel, il fait réunion, Dieu est là, Satan est là. Lisons cela, frère Pierre, Matthieu 16, verset 21. Continuons de faire attention, ne donne pas accès à Satan à ta vie, tu vas te trouver triste, déformé, détruit. Matthieu chapitre 16. Verset 21. Vas-y frère. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. C'est ça. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. C'est ça. Mais Jésus, se tournant, dit à Pierre: arrière de moi, Satan. C'est à Pierre qui dit: arrête de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors, tu peux t'arrêter là, c'est Pierre l'apôtre, l'homme de Dieu, qui ne marche pas avec les féticheurs, il ne marche pas avec l'islam, le Coran, il marche avec celui qui la parole fait cher Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Mais comment il s'est retrouvé dans cette position où Satan est venu déformer son raisonnement, son langage, son état d'esprit dans la vie du Seigneur? Mais avant ça, mais il était dans un équilibre debout. Jésus avait posé une question, il était debout dans sa réponse. Dans le même chapitre 16, regarde frère, lisons au chapitre 16, le verset 13. Verset 13. Oui. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: qui dit donc que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il répondit: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie,
les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Oui. Et vous, leur dit-il, et dites-vous que je suis. C'est ça. Simon-Pierre répondit, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. c'est ça. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Je peux t'arrêter là. C'est le même Simon-Pierre, après le verset 16 là. C'est le même Simon-Pierre, du verset 21 jusqu'au verset 23 là, qui cherche comme ça pour dire, frère, là où Jésus est, Satan le déformateur à côté. Voilà. Là où il y a la vérité, c'est que le diable est là avec le mensonge. C'est-à-dire Satan n'est pas trop loin. L'enfer n'est pas loin du paradis du ciel. Voilà. Il était sur quelqu'un, le pauvre Lazare, il était le seul Abraham, mais il voyait l'homme riche à côté. Aller en enfer n'est pas loin du ciel. Voilà. Aller à l'église n'est pas loin, Satan n'est pas loin. Simon, pour question, Jésus, qui dit-vous que je suis moi le fils de l'homme? Il dit tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. En ce moment-là, son adoration est debout de la forme normale. Sa prédication, son raisonnement, c'est spirituel, ça ne vient pas des hommes. Jésus dit à Pierre, Jésus prend la parole, il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne fut pas la chair de sang qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il est sous l'inspiration du ciel, de Dieu, du Saint-Esprit. Il parle ici en langue, il parle par révélation. C'est en colère, c'est propre. Mais est-ce que ça veut dire que c'est fini? Voilà pourquoi beaucoup d'églises que nous voyons aujourd'hui qui ont thérapeute, au départ, ils étaient debout de la vérité. Alléluia. Beaucoup d'hommes de Dieu, au départ, qui étaient debout de l'évangile. Mais ce qu'ils ont fait, ils ont sous-estimé le diable. L'homme qui couvre les gens, il défend. Jésus dit à Simon, Jésus prend la parole, il dit, tu es heureux. Donc on retient qu'il était dans une position de bonheur. Il est heureux. Mais Satan n'aime pas voir les chrétiens heureux. Ce qu'il veut dire là, il va te conduire de la tristesse. De la révélation, tu es heureux. Dans la prière de Dieu, tu es heureux. Satan n'est pas loin à partir du verset 21 jusqu'au verset 24. Il dit, c'est mon Père qui t'a révélé cela. C'est Dieu qui t'a donné cette révélation. Il dit, moi je te dis que tu es Pierre. Tu sais Pierre, je bâtirai mon église. Et que les policiers de moi ne pourront point connaître. Je te donne les clés du royaume. Parce qu'il est debout. Il ne va pas persévérer, garder cet équilibre, garder cette position. Il ne va pas veiller, faire attention. Et par la suite des versets, Jésus disait aux disciples qu'il doit aller à Jérusalem, il sera crucifié, malmené, comme le Seigneur avait prévu. La Bible dit Pierre va le reprendre le Seigneur pour s'opposer à ce projet, pour s'opposer à l'œuvre de la croix. Et Jésus va se trouver sur même Pierre qui veut les féliciter. Arrière de moi, Satan. Amen. Ça veut dire qu'on peut bien commencer à faire les dieux, la paix, on peut pas terminer. On peut avoir une forme debout, on peut se trouver courbé. Cette femme dans l'église, la synagogue, depuis beaucoup d'années, elle était comme Pierre était. Elle était heureuse. Satan lui a volé la joie, l'a rendu coupée de la tristesse. Elle servait Dieu, il l'a rendu infime. Donc ce qu'elle faisait avant, elle n'était pas capable de faire. Quand quelqu'un est courbé, tu lui dis de courir, il ne peut pas courir comme l'autre qui est debout. Amen, amen. Amen. Oui, frère. Et voilà Pierre qui est inspiré par Satan, qui parle comme Satan. Et Jésus dit, arrête de moi Satan, tu mets un scandale. Tu deviens un scandale pour le bon Dieu. Tu deviens un obstacle. Toi qui étais un instrument que Dieu veut utiliser pour donner la révélation, tu deviens maintenant un obstacle, un blocage. Donc Satan veut nous utiliser pour que nous soyons des blocages, des obstacles à l'avancement de l'œuvre. Pendant que Pierre était un instrument pour faire avancer l'œuvre dans les versets qui étaient président. Il dit tu mets un scandale car tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu. La révélation que tu veux donner, tu le cri de fils de Dieu vivant, c'était les pensées de Dieu. Il faut continuer de penser comme Dieu pense. De la musique, de la prière, de l'habillement. Mais à un moment donné, quand Satan vient, on commence à penser de l'habillement comme les gens du monde pensent. On commence à faire les mèches.
Oh, avant, c'est des choses qu'on ne faisait pas. Tous ces églises que vous voyez, comme Sadogo, tout ça, c'est des choses qu'ils condamnaient avant, faut prendre les femmes. Tous ces 15 hommes de Dieu là. Mais Satan les a déformés les doctrines. Pour leur donner quoi? Pour leur donner la gloire, la popularité, la célébrité. Mais il a proposé ça à Jésus, quand Jésus a gêné les vies, nous proposer toute la célébrité. Postez-toi donc, je te donne ça, tu seras connu. Tu vois toutes les églises partout. Alléluia. Prenons notre exemple, Ananias et Saphira. Parce qu'ici, Pierre dans Matthieu, on n'est pas encore en plein dans l'église. Ananias et Saphira, on est dans l'église. L'église, c'est que le Saint-Esprit est dans l'église. Actes des Apôtres au chapitre 5. Actes des Apôtres au chapitre 5, à partir du verset 1. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, c'est ça. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Le même Satan, comme il demande l'apôtre Pierre, on est dans l'église maintenant. Les gens vont sortir de l'église primitive des apôtres, la première église où il y a un miracle, l'onction, où les gens prêchent l'évangile. Mais le nom de Satan fait quoi? Parce que c'est normal que Satan est dans l'islam, il est resté au village, dans nos villages, il est resté là-bas. Et on est là, à Abuja, il se va à l'église à Poitiers, ici là. Satan ne nous trouve plus là. Là où on parle de Jésus, Satan à côté tout près. Là où on parle du blé, il est là. Vas-y, Pierre lui dit, Ananias. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Tu peux t'arrêter là. Mais dans la réalité, même frère, à qui Ananias a menti? Mais c'est à Pierre, c'est à son pasteur. Mais Pierre dit qu'il prend la parole, il dit que tu as menti au Saint-Esprit. Parce que dans la demande des apôtres là, le fait de ne pas faire les choses dans la direction normale de ce que Dieu a établi pour nous conduire, c'est comme Dieu le fait. Je l'ai lu au verset 1. Mais un homme nommé Ananias avait sa femme vendit une propriété. Elle était le parti du prix. Sa femme ne sachant plus l'apporta le reste, elle le trouve les apôtres. Pierre lui dit, c'est Pierre qui pose la question, ce n'est pas Dieu qui va lui poser une question. Ananias, pourquoi Satan t'a rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu l'as retenu partie du prix du champ? Si tu étais vendu, ne te restait-il pas? Et après tu as été vendu, le prix n'était-il pas ta dévotion? Comment tu mets à ton cœur un pareil essai? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ce n'est pas des hommes que tu te fous, ce n'est pas des hommes que tu manques de respect, mais c'est à Dieu. Mais qui l'avait menti ici? Mais c'est à Pierre, à son pasteur. Mais Pierre te dit, mais c'est à Dieu que tu as fait ça. C'est Dieu que tu peux le faire comme ça. Tu as fait l'église que tu fais pour faire mal à l'homme de Dieu, c'est à Dieu que tu fais ça. Si tu le fais bien à l'homme de Dieu, c'est à Dieu aussi que tu as fait de faire ça. Amen. La Bible dit, sa femme, ça c'est le mari. Verset 7. La Bible dit, vas-y frère. Verset 7. Quand Pierre lui parlait comme cela, environ 3 heures plus tard. Non, verset 5. Verset 5. Quand Pierre lui parlait au verset 1 jusqu'au verset 4 là, il devait tomber sur la face se repentir rapidement. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens qui ont levé l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Au verset 7. Il est tombé, il est mort. Qu'est-ce qu'il a fait qu'il est mort? Satan est venu remplir son cœur, couper son adoration, et puis il est rentré dans le mensonge, et puis il ment, et puis il ne peut pas se repentir. Quand Pierre commence à lui parler comme cela, il lui a dit faire comme Simon le magicien, où Pierre parlait, puis il a demandé pardon, le gars peut lui pardon, la méditation de son cœur. Le verset 7. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Posons-nous la question. J'étais en réunion de prière, et puis Ananias et Saphira, les offrandes, tout ça, ça s'est passé. La Bible dit sa femme est venue après à quelle heure? 3 heures plus tard. C'est
Comme ça, quand Satan est dans ton cœur, toi, fait d'aller à l'église, comme ça y est. 3 heures plus, ton mari va à l'église, toi, tu fais 3 heures après. Les frères commencent le culte jusqu'à. Ça veut dire que les cultes là-dessus, Dieu a cœur combien de temps? Parce que les autres étaient là, c'est 3 heures plus tard qu'elle est venue. Donc, si les gens avaient commencé le culte à 10 heures, c'est à 13 heures vient. Quand Satan rentre dans le cœur de quelqu'un, les choses de Dieu ne l'intéressent pas. Si elle devait aller au marché, est-ce qu'elle va aller au marché 3 heures après les clients? Jamais. Mais c'est ça, Satan. Déformation de ton âme. Quand Satan déforme ton âme, tu ne vois pas la valeur de faire l'œuvre de Dieu, aller au ciel, aller à l'église. Ça perd sa valeur. Et moi, elle est venue 3 heures plus tard. Et ceux qui font un mois sans venir à l'église. Question. Un jour contient 24 heures. 3 heures plus tard, c'est là qu'elle vient. Imagine-toi le foyer, une femme un homme qui va à l'église à 10 heures, sa femme vient après à 13 heures. Attention. Dans la Bible dit les deux viendront une seule chair. Pas pour faire enfant, mais dans la même vision doctrinale. Amen. Mais ça sous-entend que le gars ne maîtrise pas sa femme à la maison. Elle fait ce qu'elle veut. Ça sous-entend qu'elle n'accepte pas que son mari soit son pasteur. Quand le premier pasteur d'une femme, c'est son mari. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra. Si elle venait à lui à l'église comme son mari, que les choses se sont passées devant son mari a menti, puis les mots là, elle allait chercher à redresser pour dire la vérité. Mais quand on vit en état, c'est comme ça. Quand on ne fait pas les choses de Dieu, c'est comme ça. Donc elle ne fait pas ce qui se passe. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra. Sans savoir ce qui était arrivé. Vas-y. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. C'est des chrétiens. Alors, moi je peux dire que même ils sont remplis du Saint-Esprit parce que dans l'église plutôt, au commencement de l'église, le Saint-Esprit est descendu sur les gens. Mais le problème, le Saint-Esprit peut te remplir aujourd'hui. Si tu ne percèves pas, Satan va te déformer. Donc par la langue d'hier, ça n'a plus du valeur aujourd'hui. Voilà pourquoi la Bible dit celui qui persévère jusqu'à la fin. C'est à ce prix qu'elle a vendu le terrain là, c'est tout à envoyé là. C'est ça là qu'elle a là. Elle dit oui. Si elle était là, quand lui pour qu'elle soit son mari, elle allait dire pour elle la vérité. Oui, c'est, répondit-elle, c'est à ce prix là. Si elle était là, quand Pierre parlait à son mari, elle comprend que mentir au nom de Dieu, c'est mentir à Dieu. Vas-y frère, verset 9. Verset 9. Alors, Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Comment vous pouvez vous entendre pour faire des choses comme ça contre Dieu? Comment vous pouvez vous accorder? Comment pouvez-vous être d'accord pour faire des bêtises? Dans la Bible, on doit être accordé pour faire des choses à la gloire de Dieu. Pas être accordé pour faire des choses qui vont contre Dieu. Comment que vous êtes accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Vas-y. Voici. Ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte. Et ils t'emporteront. C'est ça. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. C'est ça. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent, l'ensevelirent auprès de son mari. Frère, il ne suffit pas de se marier, mais ils se sont mariés, ils étaient dans la même église là. Mais qu'est-ce que les foyers a donné comme gloire à Dieu? À quoi ça sert d'avoir une femme qui est comme ça ou d'avoir un mari qui est comme ça? Alléluia. Amen. Le premier verset du chapitre 5 qu'on a lu à la Bible dit mais un homme. Quand on dit mais, c'est une contradiction avec les versets précédents. Les versets précédents, le verset 32, la bonne forme de la communion du Seigneur de Dieu, des offrandes qu'il en faisait là. Et ils sont la déformation de Satan. Verset 32 dit la multitude de ceux qui avaient cru n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. C'est comme ça que les gens marchaient. L'unité d'esprit. Ils étaient un cœur et une âme. Nul ne disait
baptême en propre, mais tout était commun entre eux. C'est comme ça qu'Ananias et Saphira même marchaient. Ils avaient les femmes debout dans l'unité, même que le sujet de la communion de l'assemblée. Et comme il y a un Satan que souvent les gars méprisent l'église sous-estiment qui est là, Satan finit par entrer dans les cœurs. Donc ils sont sortis de l'unité de ce qui se faisait pour vivre à part. Pour être à part, les enfants à part, les parents les faire à part, mentir. Ils ne marchent plus de la vérité de ce qui était un cœur et une âme. Alléluia. Amen. Ils avaient commencé au 32 comme tout le monde. Après, ils sont sortis de là. C'est ça l'œuvre du diable. Et ils sont morts. Mais heureusement, nous, on n'est pas encore morts. Nous, on est comme la femme qui est depuis 18 ans déformée, elle n'est pas morte. Nous, on a la grâce que le Seigneur peut nous redresser avant qu'on meure. Amen. C'est quand tu t'entêtes, que tu refuses de te repentir, tu mets dans ça, c'est fini, parce que Dieu t'aura averti. Alléluia. Amen. Oui, bien mes frères, voilà ce qui est arrivé à Ananias et Saphira. Et la Bible dit, cette femme, elle était comme ça, 18 ans. Elle est courbée. Quand elle marche, elle ne regarde plus devant elle. Donc elle ne voit pas les dangers devant elle. Quelqu'un qui est courbé, lui ses yeux vont à terre. Les gens normalement, ils voient devant eux, ils voient le ciel. Donc ils se préparent avec le Seigneur dans le ciel. Lui qui est courbé, mais il ne regarde pas de la direction du ciel des choses d'en haut. Colossiens 3 dit, 2 dit ceci, frère. Colossiens 3, 2. Verset 1 au verset 2. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Quand Satan pouvait quelqu'un, mais qu'il marche là, son regard est porté aux choses de la terre de ce monde. Quand il s'habille, il s'inspire de l'habillement dont les gens du monde s'habillent. Parce que son homme est couvert pour regarder en direction des choses de la terre. Oh, cette femme, mais elle était droite debout et elle regardait toujours en direction des choses d'en haut, des choses de Dieu. Et elle est couvée, elle maintenant marche sur les choses de la terre, les éléments terrestres, charnels, les choses de ce monde, musique de la terre, les stars de la terre, les pays de la terre. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Cette femme était courbée depuis 18 ans. Dans la synagogue là, il n'y avait pas homme de Dieu dans la synagogue là. Oui, il y avait l'homme de Dieu. Il y avait des prédicateurs, il y avait des serviteurs de Dieu. Mais pourquoi ils l'ont laissé dans cet état-là? Parce que leur ministère là, c'est pas pour redresser les gens, c'est pour pas les offrir des gens. C'est pour pas la bénédiction des gens. Mais l'âme courbée des gens là, il n'exerce pas un ministère pour redresser ça. Quand tu as un enfant, c'est pas son problème. Que tu sois une tisa, une jadou pour Dieu, il faut envoyer ton offrande seulement. Ton âme courbée là, elle s'en fout. Vous voyez, lisons cela dans le chapitre 1, je vais mettre des bases. Il a dit ceci, vas-y frère. Luc chapitre. Au verset 14. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour du sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Donc dans la synagogue, il y a un chef de la synagogue, il y a un responsable spirituel, il y a des prédicateurs, il y a des pasteurs là. Mais quand ils n'exercent pas un ministère, la prédication là, ça ne peut pas redresser l'âme des gens. Pour qu'ils arrêtent de mentir, de voler, de puis de négliger la fornication. Le ministère ne peut pas. Est-ce que le ministère du pape peut redresser les gens à l'église catholique, de les quitter dans l'idolâtrie? Mais c'est le ministère de Jésus-Christ ce jour-là qui a redressé la femme là. C'est que les
les gens nous cherchons, ne cherchons pas une église, ne cherchons pas un pasteur. Cherchons une église où le ministère de Jésus est exercé pour redresser l'âme des gens. Amen. Quelqu'un qui avait un gros cœur, quand il va à l'église, le ministère de Jésus va redresser son cœur bien. Si c'est une femme qui ne respecte pas son mari, quand elle va à l'église, parce que c'est pour tout cela que Jésus est venu, mais le ministère de Jésus va finir par redresser ton cœur et tu vas devenir une femme soumise à ton mari. Amen. On cherche une église qui va nous redresser, nous éduquer, nous réparer. Mais le chef de la synagogue, depuis 10 ans, la femme est la fidèle de cette synagogue. Parce que tous les ministères ne sont pas des ministères de redressement. Voilà. Tous les prédicateurs ne sont pas des prédicateurs de la repentance, de la nouvelle naissance, de la conversion. Jésus a dit cette femme qu'elle ne marche pas bien. Elle marche courbée. Elle ne s'habille pas bien. Il faut qu'on redresse sa manière de s'habiller. Elle n'a pas une bonne coiffure. C'est déformé. Ce n'est pas les cheveux naturels qui sont là. Il faut qu'on va redresser ça pour qu'elle retrouve la forme initiale que Dieu a prévue pour elle. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit au verset 12, vas-y frère. Verset 12, lorsqu'il la vit. Non, verset 11 à 12. Verset 11, et voici, il y avait là une femme, possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Elle était courbée, elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Pourquoi on a dit elle se redressa? Conséquent de redressement, glorifia Dieu. Ça veut dire dans sa position de courbée, elle ne peut pas glorifier Dieu dans cette manière d'être là. Elle ne peut pas honorer Dieu dans cette manière de marcher là, de s'habiller là. Quand Jésus a redressé, alors elle a commencé à vivre une vie qui glorifie le Seigneur. Amen. Comment? Donc le diable dans la vie est capable de glorifier Dieu. Pendant que les hommes peuvent glorifier Dieu, elle ne peut pas glorifier Dieu. Son argent ne peut pas glorifier Dieu. Parce qu'elle est déformée avec l'avarice, l'égoïsme et la méchanceté. Son temps, sa vie ne peut pas glorifier Dieu. Dans les évaluations, l'œuvre de Dieu, là, non, elle est courbée. Quand Jésus l'a redressée, c'était pour faire quoi? Mais pour glorifier Dieu désormais. Amen. Alléluia. Amen. Jésus veut montrer que quoi? La synagogue ici, qui est comme l'image de l'église, de l'assemblée, que les gens fréquentent, doit être un lieu de redressement des gens. Amen. Que Satan a tordu les mentalités. Amen. Par la tradition, la politique, par les médias, les réseaux sociaux, internet, ça a déformé les gens. Après, voir les publicités de femmes claires, ça a déformé les gens avec le tactolu. Mais quand on vient dans la main du Seigneur, Jésus veut nous redresser notre mentalité de consommer la beauté. Alléluia. Parce qu'on nous a déformé avec la télé, avec les publicités. On nous a déformé avec la tradition. Que femme la personne aurait, c'est une déformation. Jésus veut nous redresser quand nous venons dans sa présence. On nous a déformé que femme peut porter un pantalon. On nous a déformé avec la politique des nations. Que femme et plus l'homme sont désormais peu d'égalité. Femme est chef comme l'homme est chef. C'est une déformation. Marie dit est dictée. Tu es déformé. Jésus doit te redresser pour que tu sois ta place de femme, que ton mari soit à sa place de chef. Amen. Mais c'est ça le redressement. Amen. C'est ça la délivrance. Le monde nous a déformé l'émancipation de la femme qu'on voit. Comme il y a garçon ministre et la femme ministre. Les gens pensent qu'à l'église c'est comme cela. Comme il y a les ministres de Dieu hommes, il doit y avoir ministre de Dieu femme. Alors, prophétesse, Satan a déformé notre définition. Et on voit que prophétesse veut dire qu'il faut qu'aussi une femme soit pasteur. C'est une déformation grave. Une défaillance mentale grave. Satan a déformé nos sœurs.
Et il est passé par les pasteurs d'abord qui ont mis les femmes dedans. Puis ça a pris, le mouvement a pris. Voilà. C'est une déformation. Nous, on ne regarde pas ce que les gens font. On regarde ce qu'il y a dans la parole. Parce que ce que les gens font, la vie, on regarde là. Tout est déformé. Yes. Corps habillé, anti-drame, quand on voit aujourd'hui là. Mais c'est une déformation. L'antidote d'avant, avec aujourd'hui, c'est la même chose. Le policier d'avant. La sage-femme d'avant, même aujourd'hui, il sent que la déformation de l'iniquité a fait ses dégâts. Les gens n'ont pas la prise de conscience, la conscience professionnelle. Le corps habillé même n'explique plus la sécurité et la confiance. Les gens même corps habillé, les douaniers, les gendarmes, on les arrête pour trafic de drogue. Les pasteurs, l'homme de Dieu, pasteur, avant c'est quel pasteur était. Mais aujourd'hui, ça n'a rien à voir. C'est des déformateurs, les marmailleurs, des voleurs. Église n'est plus comme ce que c'était. La maison de Dieu, on va pour que l'évangile nous redresse. Au contraire, les gens vont pas être torturés à l'église. Pas des impolis à l'église. Mal élevés. Quand ils voient les mamans pasteurs, ils sont là. À un moment donné, qu'est-ce que ça fait dans le cœur des femmes? L'autorité dans les foyers. Des chantres d'avant qui chantaient Dieu. Ce qu'on voit, c'est la déformation catégoriquement qu'elle a. Et c'est ça, ces chantres. Chantres déformés, qui ne chantent même pas Dieu, qui ne chantent pas pour que Dieu soit content, qui chantent pour que les mélomanes, les fans soient jaillis. Ça, c'est chantre. Mais quand David était chanteur, il chantait là. Il chante. C'est l'Esprit de Dieu qui est au ciel qui est tellement content qu'il descend pour libérer Saül. Il ne chante pas pour que les gens qui sont à terre soient jaillis du son. Pour que Satan dégager le processus de Dieu pour libérer les gens qui ont écouté le son. Les chants de Dieu, les sons avoir les démons dans la vie des gens. Voilà. C'est nous. Amen, amen. Et c'est les gens déformés comme ça qu'on a dans nos portables. Mais ils ne font que des histoires que Satan utilise pour te déformer aussi. Les politiciens, les artistes, les stars de football, les soi-disant chantes, ceux qu'on prend pour modèle là. Non, c'est les instruments de Satan pour créer la déformation mentale et morale dans notre esprit. Amen. Parce que l'homme a toujours tendance à copier ce qu'il voit. Alléluia. Amen. Prenons des exemples de la terre pour que nous puissions appuyer vraiment ce que nous sommes en train de prêcher. La maison de Dieu, c'est un lieu de redressement. Amen. 2 Timothée 2, verset 24 à 26. Vas-y, frère. Timothée chapitre 2, verset 24 à 26. L'église, la maison de Dieu, les hommes de Dieu, c'est des moyens que Dieu a donné à l'homme pour le redresser, pour le mettre sur le droit chemin, pour lui donner la forme debout dans laquelle Jésus doit venir le trouver parce que Satan l'a déformé. 2 Timothée 2, verset 24 à 26. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, ait des querelles. Il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser. Comment dit il doit? Ça veut dire que c'est une partie d'obligation. Il a appelé un homme de Dieu, appelé par le ministère, pour ça c'est son travail. Il doit, verset 25, redresser. Il doit faire quoi? Redresser. C'est les fidèles qui ont fait que les pasteurs ont quitté le ministère de redressement. Voilà. Comme les pasteurs ne veulent pas travailler, vivre sur le dos des gens. Mais quand ils redressent les gens une fois, deux fois, que ta personne dépend de leurs poches, qu'ils se fassent contre toi, mais tu veux revoir ton ministère de redressement. Si un pasteur, c'est un redresseur. Il est comme à l'époque des instituteurs d'avant. Quand ton enfant est bandé à la maison là, tu l'envoies à l'école parce qu'à l'école on redresse les gens, on frappait à l'avant. C'est pas comme maintenant l'école est devenue n'importe quoi, puis les enfants habitent en foot là. Avant, quand ta maman que tu fais les choses, tu fais ça là, le mois prochain t'envoie à l'école là-bas. Parce qu'à l'époque le maître là, c'est un redresseur. On
on te chicote, tu lis, tu pises l'eau. Ou les fagots pour voir l'instituteur. Ce que tu passes à la maison quand tu envoies la banque qui fait. C'était comme dans l'armée, c'est des endroits de redressement. Tu ne connais pas ta leçon là. Aucune armée la chicote dedans, tu étudies. Maintenant, avec Facebook et Internet. Mais l'autorité parentale est morte. La société se rebelle. Pour les autorités, il n'y a plus de valeur. Un homme de Dieu doit redresser. Si tu as fait que ton pasteur ne redresse plus, qu'il a changé de bataphone, Dieu vous deux va vous demander où. Il a gâté mon pasteur. Il est rendu faible, il a gâté son ministère, il ne redresse plus. Parce que le fait que les gens ne supportent plus ça, ça a amené les pasteurs à laisser tomber les prédications sur le péché, sur amener les gens à se repentir. Il doit redresser. Doit, le verbe devoir, doit, c'est quoi? C'est une obligation. Si un pasteur prêche, il redresse là. C'est ça qui est ça même. Amen. C'est qu'il ne redresse pas, quand on va aller dans les cours des gens, on s'assoit, qu'on le critique, que le pasteur ne redresse plus, il ne nous redresse plus. Il a changé. Voilà. Mais quand il redresse, et puis on fait des critiques, c'est que c'est vous-même qui êtes bizarre. Parce que c'est le redressement là qui doit sur sa carte d'identité. Pourquoi on fait ça? Parce que habituellement, les pasteurs ne redressent plus les fidèles. Donc quand tu veux redresser, c'est toi qui deviens bizarre dans la société. Il doit redresser. Il doit redresser. Vas-y. Avec douceur. Les adversaires. Oui. Dans l'espérance que Dieu. Dans quel esprit il redresse? Parce que c'est l'esprit de lequel ça s'est fait comprendre pour juger. Il redresse dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. Voilà le but du retrait. Chercher de la redressement. Amener à la repentance. Repentance, c'est le changement. Revenir à la position debout que Dieu veut voir dans ta vie. Mais Niger, il est en train de taper pointe. Après, mon donné, pointe les tordus. Quand c'est tordu, il y a un matériel qui prend pour redresser la pointe. Redresser pour lui, quoi? Ramener la position. Quand ça va, il va frapper sa rente. Très bon exemple. Faut qu'on te remette en position où quand tu vas venir, tu vas rentrer au ciel. Parce que tu es trop tordu. Quand tu vas travailler un point tordu, quand tu vas venir un bataille tordu, habillement tordu, raisonnement tordu, tu vas faire quoi avec toi? Tu as un matériel qui ne peut pas être tué dans la maison de Dieu. Vas-y, frère. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable, il s'est emparé d'eux, soumettre à sa volonté. Donc, là où Satan s'est emparé des gens, on doit les redresser. Et puis qu'est-ce qu'il dit ici? Il a dit que là où on ne redresse pas les gens, il n'y a pas de repentance. Les églises, on ne prêche pas le redressement, d'ailleurs, ne se répandent pas les péchés de les anciennes vies. Continue, parce que c'est le redressement qui apporte la repentance. Est-ce qu'on attend cette prédication de redressement? Tout le monde veut rouler, suivre, se marier, voyager. Est-ce qu'on appellera l'église pour voyager? Ça fait que les gens sont païens, ils viennent à l'église, sont toujours païens, ils avaient les caractères. Bien poli, mal élevé. Or, Jésus est venu pour les malades, c'est-à-dire pour ceux que le Satan a déformés dans les caractères et mentalités. Et puis, il les redresse. C'est même pas dit que forcément, comme souvent d'autres pensent, ils ne sont pas prêts pour partir et attendre. Regarde, le redressement du Seigneur, c'est progressivement qu'il le fait. De jour en jour. Chaque dimanche, chaque mois. Il redresse un peu. Après l'autre, il redresse jusqu'à ce que tu sais que tu t'es courbé, mais ta position courbée là a changé. Tu es en train de tendre vers le but, vers la perfection. Au fil et à mesure, tu montes dans une forme qui ressemble ce que Dieu veut chaque fois. Amen. Alléluia. Ça veut dire si l'homme de Dieu, c'est ce qu'il doit faire,
Ça veut dire le ministère de tout homme de Dieu, l'église, la maison de Dieu, c'est un lieu de redressement. Amen. Si tu vas dans une église, puis le pasteur n'a pas le ministère de redressement, il ne faut pas partir. Il faut partir là où on redresse. Amen. Si ton frère est bancard, on va te redresser. Si tu as parlé de prière, on va te redresser. C'est ce que Dieu veut pour toi, pour que tu sois préparé pour aller au ciel. Amen. Galates, chapitre 6, verset 1. Vas-y, frère. Galates 6, 1. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, oui, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Tu peux t'arrêter là. Donc, Paul parlait à Timothée, voilà ce qu'un homme de Dieu va faire. Mais ce ministère de redressement, ça n'est pas un homme de Dieu, mais à tous les frères de l'assemblée. Tu vois ton frère dans une position gauche, tu as un ministère de redressement, sinon Dieu va te mettre en compte. Voilà pourquoi il t'a fait voir. Frère, il n'a pas dit homme de Dieu, serviteur de Dieu. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, donc on entend de parler ici que faire des fautes, ça peut arriver, mais ça va arriver aux frères en Christ dans la marche chrétienne. C'est un accident qui arrive. Voilà pas ici, un homme vient ici. Ça arrive de façon accidentelle. Si un homme vient à être surpris en quelque faute, voilà pourquoi la Bible n'appelle pas ça péché, mais faute. Parce qu'il y a une petite différence. Le païen lui pêche, le chrétien fait des fautes. Parce que sa nature, c'est pas le péché. Faute, c'est une erreur. Voilà pourquoi à l'école on dit faute, tu as fait 2 fautes. Parce que le maître sent que tu n'avais pas l'intention de faire mal. Tu avais l'intention de traiter le sujet. Tu voulais bien faire. C'est une faute qui t'est arrivée puis tu n'as pas trouvé. Mais le païen, lui, c'est pas faute. Lui-même, il aime le mal. Le chrétien, ça lui arrive pas. Il veut bien faire. Ça lui arrive qu'il s'aille souvent. On parle des fautes. Si nous sommes surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le. Ça veut dire quoi? C'est les hommes spirituels qui redressent les gens. C'est dans les églises spirituelles on redresse les gens. Mais les églises charnelles, les personnes charnelles ne redressent pas les gens. Vous qui êtes spirituel, si tu es spirituel, tu vois quelque chose qui n'est pas bien, tu redresses. Si tu es un mari spirituel, ta femme marche et commet des fautes par rapport à la parole de Dieu. Quand tu es spirituel, tu redresses ta femme. Amen. Elle dit que non, je l'aime. Elle va se fâcher, moi je l'aime. Mais tu n'es pas spirituel, tu es charnel et tu es en train de la détruire. Amen. Vous qui êtes spirituel, si tu es papa spirituel, maman spirituel, tu vois tes enfants en train de marcher mal. Comme vous êtes spirituel, vous devez redresser vos enfants. Amen. Le redressement, c'est le ministère des gens spirituels. Amen. C'est comme les biens de charnel. Les gens sont charnels, tu les redresses, tu as un problème. Voilà. Parce qu'ils sont charnels. Quand tu es spirituel, comme David, le prophète Nathan aussi est spirituel, mais il va avec toi parce que tu as commis adjudant et même Dieu t'envoie vers lui. Puis tu lui dis à David. Voilà. Comme Nathan est spirituel, il n'a pas dit, moi il ne peut pas, hein, le roi, ça va me tuer, il ne peut pas. Non, comme c'est l'homme spirituel, il s'en fout de ce qu'on va dire de lui. Critique qu'on va dire de lui, il s'en fout. Il va redresser ceux qui sont en train de marcher mal dans l'œuvre de Dieu. C'est pour les biens. Comme ils sont spirituels, ils vont faire comme David. David va reconnaître ses péchés. Quand Nathan commence à faire des paraboles, il a dit, mais le homme qui a fait ça mérite la mort. Et Nathan a dit, ah, je sens qu'il est spirituel. Il dit, cet homme de la parabole, c'est toi David. Parce qu'il s'est fâché. La femme samaritaine qui était au pays Jésus, Jésus l'a dit, tu as eu 5 maris. Le monsieur que tu es là, c'est pas ton mari, donc tu es une bordel. Est-ce qu'elle s'est fâchée? Elle a dit aux gens, venez voir un homme qui a dit tout ce que j'ai fait. Est-ce que c'est pas l'église? Elle n'était pas fâchée. Elle était contente parce qu'elle a rencontré celui qui était de redresser sa moralité de Dieu. Amen. Mais c'est ça être spirituel. Yes. C'est ça être un enfant de Dieu. Et David a chanté un son même pour chanter confesser son péché qu'il a fait. Amen, amen, amen. Mais quand tu es un prédicateur, un pasteur, qui a des gens dans ton église qui sont spirituels, comme David, il peut faire le mal.
mais il sait se laisser redresser. Ton ministère n'est pas difficile à faire. Prêcher n'est pas difficile. Tu n'as pas peur de prêcher ce que tu veux prêcher. Alléluia. Amen. Vous qui êtes spirituel, lisons Galates chapitre 6. Vous qui êtes frère, si un homme vient et supplie à quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. On va répéter ça. Le mot là revient souvent. Redresser avec douceur. Vous voyez, nous autres là, on est dans cette logique. Puis il y a d'autres contenants, vous nous voyez comme des faibles. Non, on reprend avec douceur. Il y a une manière de reprendre. Même dans la prédication, il y a une manière de reprendre pour que celui qui est spirituel, il sait pas le comprimé, le médicament, le suppositoire. On n'a même pas besoin de dire ton nom. Quand tu mets en écoutant, tu mets ton nom dans la prédication. On ne veut pas être comme ces pasteurs du message où les gens te mettent devant l'assemblée. On te brise. On te livre à Satan dans tous les sens là. Non, ce n'est pas nécessaire, frère. On n'a pas besoin d'être les gendarmes derrière les gens. S'il est venu pour être sauvé là, il va se répandre. Lui-même, le Saint-Esprit en lui va le surveiller. Est-ce que le pasteur peut surveiller les chrétiens? Est-ce que nous-mêmes, nous avons fait les surveiller, c'est un niveau? On ne fait que prier Dieu pour eux, il n'y a qu'à les surveiller. Ouvre l'école là, on n'est pas. Avec Internet aujourd'hui, les jeunes filles, frères, voilà pourquoi nous ne devons pas jouer avec notre consécration. Tu sais pourquoi? Parce que la Bible dit, Dieu peut-être détruit Sodome et Gomorrhe, c'est l'intercession d'Abraham qui a sauvé l'autre. Si Abraham était un homme charnel, il avait fait du mal à son neveu. Alléluia. Vous voyez bien mes frères, voilà ce que je vais te montrer comme réalité. L'église, la maison de Dieu, c'est l'endroit où Dieu redresse les gens au travers. Et des hommes de Dieu, eux-mêmes des fidèles, des frères en Christ sont tous témoins là. Puisqu'il est dit, si quelqu'un vient à subir dans quelque faute que ce soit, vous qui êtes spirituel, redressez-le. Alléluia. Est-ce qu'on ne parlait pas à lui? Est-ce qu'on ne critiquer? On dit, les soeurs me disent, allez vers lui pour lui montrer la parole. Et on dit, avec douceur. Reprenons cette qualification-là, douceur, avec douceur, fais avec douceur. Nous lisons 2 Timothée 2, verset. Revenons à ce qu'on avait lu déjà. 2 Timothée 2, verset. Ce n'est pas une faiblesse que nous interprétons les gens d'une certaine manière. Non, c'est la parole de Dieu qui voudrait qu'on fasse les choses avec douceur, parce que la main de Dieu, ce n'est pas la brutalité. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par l'intelligence, c'est par l'Esprit de Dieu. Personne ne peut forcer quelqu'un à abandonner son péché, c'est le Saint-Esprit qui vous le convainc, qui puisse se repentir. 2 Timothée 2, 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Oui. Il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur. Retiens toujours qu'on ne dit jamais dans les Écritures, il doit reprendre, point. Il doit redresser, point. Il est tout dit avec la manière qu'on appelle la douceur. C'est cette manière-là que souvent les gens peuvent exagérer pour se comporter comme des mal élevés envers les hommes de Dieu. Et c'est ça qui amène les hommes de Dieu à être des dictateurs dans les églises, des gourous, qui sont cherchés à se faire peur, à se faire respecter par la peur. Parce qu'ils ont vu que les gens ne comprennent pas la manière douce de ce qu'on doit faire. Non, on n'a pas besoin de se faire peur, de faire des gens, maudire les gens. Comme les souverains à Boto, les hommes qui sont comme ça. Amener, à faire peur aux gens, se faire respecter par peur. Non, faisons-nous respecter par amour fraternel. Le fait de respect parce qu'il t'aime de l'amour de Jésus. Mais pas parce qu'il a peur de toi, tu vas le maudire, tu vas le mettre devant les gens, tu vas l'humilier. Non, c'est une peur qui. C'est la crainte qui suscite ça. Non, frère, même Dieu ne veut pas qu'on ait crainte de Dieu, la crainte de Dieu de cette manière. On le crée par l'amour. Tu dois redresser avec douceur. Lui encore, 2 Timothée 4, 2. 2 Timothée 4, 2. 2 Timothée 4, 2. Vas-y.
prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en Il y a instruisant. toute la manière là qui marque souvent dans la manière de réprimander les hommes de Dieu. Nous-mêmes là, nous on fait rien ici. C'est que les gens pensent que nous on ne fait rien. Et on n'a pas aussi envie de devenir des dictateurs, des gourous. De telle sorte que les gens, au lieu d'avoir la crainte de Dieu, de chercher à avoir peur de Dieu, avoir une belle foi en Dieu, ils vont commencer à avoir la crainte des hommes de Dieu et mettre la foi sur les hommes de Dieu. Lis ensuite, on a déjà lu Galates chapitre 6, verset 1, Philippiens 4, 5. Philippiens 4, 5. Philippiens 4, 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Donc, à cause de la venue du Seigneur Jésus, ça dit, la douceur doit être notre caractéristique par rapport à la venue du Seigneur. Amen, amen. Oui, c'est une caractéristique qui valait 1 Pierre 3, verset 15, enfin. 1 Pierre 3, verset 15. 1 Pierre 3, verset 15. C'est ça. Il est dit, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, C'est ça. étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience. Tu peux t'arrêter là. Même si on a fait débat avec les musulmans, mais ça va être douceur qu'on lui dit qu'il va dans l'enfer. Tu n'as pas bien insulté son prophète. Tu vas pour exprimer le caractère de Dieu. Quand il t'écoute avec douceur, il sait que tu es en train de lui dire qu'il va aller en enfer dans l'islam. Mais on le dit avec douceur. Regarde l'écriture dit, mais sanctifiez d'abord Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre. Avec douceur et respect. Si tu as une affaire, on doit juger une affaire à l'église, que tu veux t'expliquer, te justifier, te défendre, mais la Bible, il faut le faire avec douceur et respect. Si tu veux parler à ton mari d'une affaire où ça ne te plaît pas ce qu'il t'a fait, mais tu peux l'expliquer avec douceur et respect. Si tu n'es pas content de ton pasteur, c'est de ton droit de l'exprimer, mais la Bible dit avec douceur et respect. Oh, tu peux exprimer ton mécontentement, tu peux protester, tu peux exprimer, mais avec la manière que la Bible a identifié, a donné, a imposé. Douceur et respect. Tu vas démontrer à ton mari que ce qu'il te fait, tu n'es pas content. Il est le chef, c'est pas dire qu'il est ton Dieu, il est ton dictateur. Tu peux lui dire aussi la vérité. Tu peux lui dire ce qu'il fait n'est pas bon, ça ne te plaît pas. Mais ma soeur, n'oublie pas que c'est ton chef. N'oublie pas que tu es la femme. Tu lui dis les biens, mais avec douceur et respect. C'est ce qui est la parole de Dieu. Et si tu parles de ton mari d'une manière, quand on va aller s'asseoir au juger avec chez les bons parents, tes parents sont là, ses parents sont là, juger. Et vous voyez que tu as raison. Comme tu n'as pas fait avec douceur et respect, tu auras tort. Parce que la manière même te donne tort. Tu ne penses que tes droits sont violés, méprisés. Mais la Bible dit, en toute chose, quand tu dois te défendre, te justifier, tu le fais avec douceur et respect. Nous devons faire toutes ces choses dans nos foyers, à l'église, au travail, partout. Tu n'es pas content d'être de tes clients, lui c'est un païen, lui s'en fout, les païens parlent mal. Toi tu es une chrétienne, mais il faut prier sur lui avec douceur et respect. Mais c'est tout ça, on vient à l'église pour que la parole de Dieu puisse nous redresser, nous éduquer. Mais sanctifier d'abord que le Seigneur, c'est comme ça qu'on sanctifie Jésus dans sa vie. Étant toujours prêt à vous défendre. Si quelque chose ne te plaît pas, mais tu l'exprimes. Si tu n'es pas content de ce qu'on t'a fait, tu l'exprimes. Si tu dois t'expliquer, dans l'affaire pour ne pas qu'on va connaître que c'est toi qu'on mange sur toi, tu t'expliques, tu te défends avec douceur et respect. Si on dit que Jésus n'est pas Dieu, c'est faux. Mais tu vas défendre la dignité de Jésus avec douceur et respect.
devant quiconque vous demande les raisons d'esprit qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. La manière de faire, parce qu'on est des chrétiens. Tu peux être en colère, un chrétien peut être en colère, mais il a une manière d'exprimer sa colère. Amen. Alléluia. Amen. Il a une manière de s'exprimer, de parler. Le chrétien, c'est la douceur de Jésus-Christ. On n'a pas besoin de lever la voix, de tempêter, casser tout. Pour constater que tu es en colère. Celui qui t'écoute bien, même dans la douceur, il sent que tu n'es pas content. Mais tu fais tout pour respecter les valeurs. Le nom du Seigneur que tu portes, pour respecter la communion fraternelle, lui qui est devant toi-même. Parce que ce n'est pas pour garder aujourd'hui et pour demain tout. C'est pour être ta colère pour arranger. Amen. Le diable nous a trop coupé. Laisse-moi Jésus nous redresser. Amen. Nos bouches, notre langage, nos manières de parler, de faire. Que le Seigneur, comme cette femme coupée dans l'église, laissons le Seigneur nous récupérer, nous redresser comme la femme de foyer, la femme d'enfant, la femme de travailler chez quelqu'un, la femme d'étudiant, élève, de pasteur, qu'il faut. Amen, amen. Amen. Oui, Seigneur, c'est ce que le Seigneur veut faire dans la vie de chacun. Psaume 145, verset 14. Vas-y frère, on va terminer par là. Psaume 145, verset 14. C'est ça. L'Éternel soutient. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Oui. Et il redresse. Et il redresse tous ceux qui sont courbés. Si tu sens que tu es courbé, d'une manière que ce soit, le Seigneur, lui, il est le redresseur. Amen. Tu dis beaucoup de moyens de redresser. Beaucoup de manières de redresser. Parce que le diable, la plupart ce qu'il a cherché, il a utilisé pour nous déformer, souvent le diable aussi les utilise pour nous redresser. Internet, les réseaux sociaux, là, le diable prend pour déformer les gens. Sur les mêmes réseaux sociaux, Dieu aussi a des gens, des prédicateurs qu'il a mis là pour redresser les gens. La musique, tout ça, ça déforme les gens. Dieu aussi passe par ça, par d'autres personnes qui savent chanter Dieu pour redresser les gens. Amen. L'église est devenue un moyen de formation, d'idolâtrie, de débauche, de mondanité même. Mais oui, il y a des ministères, des églises aussi, des prédicateurs que Dieu utilise pour redresser les gens. Amen. L'Éternel redresse tous ceux qui sont courbés. Et voilà le but de ce message, frère. Si tu te vois dans la vie de cette femme qui fréquentait un lieu de culte, une synagogue, un temple, tu vois une église, là c'est l'ensemble. Heureusement pour cette femme-là, qu'elle n'avait pas arrêté de fréquenter la maison de Dieu. Elle a fini par rencontrer le redresseur. Elle n'a pas la chance de tomber sur les hommes de Dieu qui redressent. Ce jour-là, elle est tombée sur celui dont parle Psaume 145, verset 14. L'Éternel redresse tous ceux qui sont courbés. Alléluia. Voilà ma prière pour toi ce matin. Voilà la prière que chacun d'entre nous devons adresser à Dieu. Et je pense que ce matin, Dieu est au milieu de nous pour redresser tout ce qui est courbé dans notre vie. Sur le plan de l'adoration, sur le plan de nos activités, nos affaires, nos foyers, là où le diable a courbé quelque chose qui nous empêche, qui nous rend infimes, nous empêche de nous épanouir, Dieu est le redresseur. Donc celui qui restaure la forme que nous avons perdue. Que le nom du Seigneur soit béni. Sur ce, je vais t'inviter à te tenir debout et nous allons prier le Seigneur, l'Éternel, le Dieu redresseur de tout ce qui est courbé dans la vie de ses enfants. Nous allons demander au Seigneur d'agir, de manifester sa grâce, de nous délivrer de toute influence du diable, des démons. La vie de Jésus a dit à cette femme, a dit aux pharisiens, mais cette femme que Satan tenait liée dans les chaînes, elle était fille d'Abraham. Le redressement c'est prévu pour les fils de Dieu. Et que Satan a touché quelque part. Peut-être ta sexualité est déformée, ta vie sexuelle, par la dépravation, la débauche, l'adultère. Le Seigneur veut simplement te redresser. Mets de l'ordre dans ta vie. Alors, ce matin, que chacun ait la voix, demande à Dieu du Seigneur comme cette femme-là. Et il veut te redresser et tu vas croire à Dieu. Prions au nom du Seigneur Jésus.
Je vais bénir ton nom. Je vais louer